Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3490 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 23 novembre avec des anniversaires comme d'habitude. Et on commence tout d'abord avec le milieu défensif de l'équipe d'Aston Villa. Il s'agit de Boubacar Kamara. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. 29 ans pour James Maddison, donc le milieu offensif de l'équipe de Tottenham. Ou par exemple, on pourrait prendre qui, je sais pas, tiens, Kelleher, donc le gardien de but de l'équipe de Brentford. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui va se passer aujourd'hui en ce dimanche les gars. Et aujourd'hui on sait que grosse journée, c'est la reprise des championnats là, déjà depuis avant-hier. Et aujourd'hui en Allemagne, le RB Leipzig contre le Werder de Brême. Voilà, à 15h30, à 17h30 il y aura Saint-Pauli contre Union Berlin. À 15h cet après-midi en première ligue, Leeds reçoit l'équipe d'Aston Villa. Et le gros match, Arsenal contre Tottenham. C'est le derby du nord de Londres à 17h30 tout à l'heure. Du côté de la Ligue 1, donc Lyon se déplace à Auxerre, ça sera à 15h. Il y aura un Brest-Metz, Nantes-Lorient, Toulouse-Angers. Et ce soir, la grosse affiche, c'est Lille contre l'équipe parisienne du Paris FC, bien sûr. Du côté de l'Italie, Hellas Vérone, Parma, Cremonese, AS Roma, Lazio contre Lecce. Et ce soir, les gars, regardez cette affiche, c'est le derby de Milan. L'Inter Milan reçoit l'AC Milan. Toujours un match spécial bien sûr, le derby. Donc c'est ce soir bien sûr, ça sera un match très très chaud. Et du côté de l'Espagne, le Real Oviedo contre le Rayo Vallecano, le Betis contre Girone, l'Atlético Madrid se déplace pas très loin, Retafe qui est dans la banlieue de Madrid. Et le Real Madrid ce soir se déplace chez le promu Elche. Donc voilà, toutes les rencontres bien sûr des 5 gros championnats européens. On parlera bien sûr de tous ces matchs, bien évidemment demain lundi. On continue tiens avec la dernière équipe qui va jouer ce soir. Enfin il y en a plusieurs qui jouent à 21h, mais le dernier match qu'on a parlé, la Real Madrid. Et officiel, Adidas dévoile une collection inédite Real Madrid Marvel All Black. Donc football, rugby et super-héros s'unissent pour défendre notre terrain dans le cadre de cette édition limitée. Donc voilà, collaboration avec Marvel, le Real et aussi le All Black. All Black c'est une équipe de rugby en Nouvelle-Zélande. Ils ont fait un partenariat les trois et ça ressemble à ça. Par exemple la veste Real Madrid avec des éclairs, on a l'impression jaune. Là il y a aussi le maillot version Real Madrid et version All Black à gauche ou la veste All Black pour les grands fans bien sûr de cette équipe de Nouvelle-Zélande. Toujours avec les vêtements, les maillots, tout ça. Tiens, regardez à quoi pourrait ressembler le futur maillot extérieur du Brésil pour la Coupe du Monde l'année prochaine. C'est pas encore officiel, mais ça pourrait ressembler à ça. Donc il pourrait être de couleur, on va dire bleu nuit avec un peu de noir. Les cuissons pourraient être en plein milieu au lieu qu'ils soient sur le côté. Et au lieu que ça soit Nike, ça soit Air Jordan. Partenariat bien sûr avec Nike. Donc ça pourrait ressembler à ça, bien sûr, le maillot extérieur du Brésil. À noter que le maillot domicile sera bien sûr de couleur jaune. Donc les maillots seront dévoilés très prochainement, les maillots avec Nike. N'oubliez pas que les maillots concernant l'équipementier allemand Adidas, ils ont déjà été dévoilés. Par exemple, on connaît déjà le maillot de l'Allemagne, par exemple de l'Espagne, tous ceux qui sont avec Adidas, ça a déjà été dévoilé. Nike va très prochainement dévoiler bien sûr leur maillot. On continue les gars, on va parler de Neymar. Tiens, on voyait Neymar là, c'était une photo maquette, mais là Neymar, le vrai bien sûr, rachète la société de Pelé pour 15,5 millions d'euros. Cela inclut les droits d'image de son nom, la licence pour les produits ainsi que les archives historiques de la légende et du regretté bien sûr Pelé. L'annonce officielle devra avoir lieu bien sûr là c'était il y a quelques jours. Date anniversaire des 1000 buts du roi Pelé. Bon, c'était il y a déjà quelques jours, mais voilà, ça a été fait les gars. Neymar a bien racheté la société de Pelé. Une grosse somme d'argent, mais tout ce qui sera fait maintenant par rapport à Pelé, je sais pas, des trucs vendus ou peu importe, ça sera Neymar qui touchera bien sûr les droits, parce que c'est lui maintenant qui a les droits d'image tout simplement de son nom par exemple, du regretté Pelé. On continue, on va parler cette fois-ci de Lamine Yamal. Explosion de haine contre Lamine Yamal. C'est un joueur énormément critiqué. Regardez, un rapport de l'Observatoire du football espagnol, du racisme et de la xénophobie révèle que le crack du Barça est le joueur le plus détesté et attaqué sur les réseaux sociaux, que ce soit en Espagne, enfin oui, parce que là c'est l'Observatoire espagnol, mais peut-être aussi à l'étranger, peut-être en France, peut-être en Angleterre, peu importe, mais en tout cas c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de critiques, parce qu'on sait que les gars, il est beaucoup sur les réseaux sociaux, il envoie déjà des fois beaucoup de messages, donc peut-être pas les fans du Barça bien sûr qui critiquent Lamine Yamal, mais les fans peut-être d'autres équipes, peut-être ceux du Real, peut-être de l'Atlético, et bien reçoit, c'est le joueur en gros le plus détesté, attaqué sur les réseaux sociaux, en gros Lamine Yamal. Voilà, c'est vrai que c'est mieux pour lui, c'est de ne pas trop les regarder, ce qui se dit bien sûr sur ses réseaux. On continue toujours avec un ami de Lamine Yamal, c'est Ansu Fati, et le Barça les gars pourrait prendre une grosse décision concernant le futur d'Ansu Fati qui est actuellement prêt à Monaco jusqu'au 30 juin prochain. Et le Barça pourrait rompre le prêt d'Ansu Fati cet hiver. Le club catalan n'est pas satisfait de son temps de jeu à Monaco, et du coup s'il continue à ne
pas trop joué, il pourrait en gros casser son prêt et du coup le prêter à une autre équipe. Voilà, le joueur bien sûr pour l'instant qui appartient au Barça. N'oubliez pas que Monaco a une option d'achat de 11 millions d'euros. Ils peuvent acheter bien sûr l'été prochain, mais le Barça pourrait rompre bien sûr son prêt. On continue, on va parler de Thiago Silva. Pourrait revenir à l'AC Milan. Les Rossoneri envisagent de recruter le Brésilien cet hiver pour un contrat de 6 mois. Voilà, lui qui joue actuellement du côté de Fluminense. Où là, le championnat va se terminer bien sûr du côté du Brésil. Hein. C'est pas comme en Europe, ça. C'est un peu comme avec la MLS, ça commence au mois de, on va dire, février, ça se termine dans ces eaux-là fin novembre. Donc voilà, il pourrait revenir peut-être en Europe et peut-être du côté de l'AC Milan qui serait prêt à lui proposer un contrat. Mais pas que l'AC Milan, ils aiment bien recruter des joueurs plutôt âgés. Regardez, ils ont recruté Modric l'été dernier qui a 40 ans. Ils peuvent recruter Thiago Silva qui en a 41. C'est seulement un an de plus que Luka Modric. Des nouvelles d'Antoine Semenyo, un joueur qu'on parle beaucoup parce qu'il est très bon, bien sûr, l'attaquant ghanéen. Il dispose d'une clause libératoire de 74 millions d'euros. Donc Tottenham City, Liverpool pourrait s'aligner, bien sûr, sur l'ailier de Bournemouth. On apprend aujourd'hui également que Mathys Tel, attaquant de Tottenham, c'est l'AS Roma qui pourrait foncer sur lui. Le club de la Louve envisage de formuler une offre, donc un prêt avec une option d'achat pour attirer le français dès cet hiver. Des nouvelles également concernant Luis Diaz qui avait quitté Liverpool l'été dernier pour rejoindre le Bayern. Et Luis Diaz, en tout cas, pour lui, il a pris la bonne décision. Il est extrêmement heureux d'avoir quitté Liverpool pour le Bayern. Il a le sentiment d'être considéré comme un joueur clé parce que c'est vrai que c'est un titulaire indiscutable du côté du Bayern. Alors qu'à Liverpool, il n'était pas tout le temps titulaire. Il y avait bien sûr beaucoup de monde dans le secteur offensif. Donc des fois il jouait bien sûr dans le 11 de départ, mais des fois, souvent même, il était sur le banc. Et là, il se sent plus valorisé, on va dire, au Bayern que plutôt dans son ancien club de Liverpool. On continue avec Axel Disasi, va enfin sortir du placard, lui qui est totalement relégué. Les derniers matchs, il jouait quand même avec l'équipe B de Chelsea. Donc le Français devrait peu à peu réintégrer l'équipe première de Chelsea. Une manœuvre à l'approche du mercato hivernal. Bien sûr, on est le 23 là, donc le mercato ouvre ses portes dans un mois, une semaine à peu près. Donc pour lui permettre de retrouver de la condition physique, ils vont commencer un peu à leur faire jouer tout simplement avec l'équipe première pour que des clubs s'intéressent à lui. Parce que s'ils le mettent en équipe B tout au long de la saison, tout le monde va oublier bien sûr Disasi. Donc eux ils cherchent à s'en séparer, Chelsea. Donc c'est pour ça qu'ils vont essayer de leur faire jouer. Puis du coup essayer de le vendre bien sûr ou le prêter peu importe en janvier. Donc pour rappel, Axel Disasi n'est pas inscrit cette saison. Le problème c'est qu'il n'est pas inscrit en première ligne ni en Ligue des Champions. Donc s'il peut jouer, c'est peut-être en coupe. Le défenseur français n'a disputé qu'un seul match cette saison. C'était avant la trêve internationale. Ça avait été avec la réserve des Blues, donc l'équipe B de Chelsea. Donc voilà la situation actuellement de ce joueur quand même, qui est à Monaco à l'époque, qui a même été Chelsea, avec Chelsea. Là c'est peut-être avec l'équipe B où il a le brassard, j'en sais rien. Il a été quand même avec l'équipe de France en Coupe du Monde. Il était en finale. Après je sais plus s'il avait joué la finale contre l'Argentine. Mais voilà, on peut voir que le mieux pour lui, c'est quand même un départ. Parce qu'actuellement, c'est très compliqué sa situation du côté de Chelsea. On va parler de Conor Gallagher en sens Antoine Griezmann. Donc, Gallagher parle de Grisou. Donc, Griezmann est un exemple pour tous. Il reste un joueur exceptionnel, mais aussi une personne formidable et un leader hors pair. Il demeure l'un de nos meilleurs joueurs et nous avons beaucoup de chance de l'avoir dans notre effectif et de pouvoir le voir s'entraîner et jouer, car c'est un véritable plaisir de partager le terrain avec lui. Voilà ce qu'a pu dire Conor Gallagher par rapport à Antoine Griezmann. On continue avec un journaliste qui posait des questions à Merino, donc joueur de la sélection espagnole. Donc à chaque fois il proposait deux joueurs, donc Vitinha ou Pedri. Donc pour lui c'est Pedri. Donc du coup il lui dit Odegaard ou Pedri. Pedri. Rodri ou Pedri. Voilà, pour lui c'est Pedri qui est au-dessus de tous les milieux actuellement au monde. On continue avec Christophe Dugarry les gars. Donc Hakimi a un Koundé dans chaque orteil. Voilà ce qu'a pu dire Christophe Dugarry par rapport à Hakimi. Pour lui Hakimi est bien supérieur bien sûr à Jules Koundé. Bon dommage actuellement il est blessé, on sait Hakimi, mais c'est quand les deux sont à leur meilleur niveau chacun. Hakimi est bien meilleur bien sûr que Jules Koundé, et ça tout le monde le sait. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui les gars. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien évidemment demain lundi. On fera le débrief bien sûr de tout ce qui s'est passé comme chaque lundi sur ce week-end. Il y aura beaucoup de choses bien sûr à parler. Allez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain.